C'est tout de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azulfilaoun, bonsoir. Il n'y a pas très longtemps, dans nos contrées, le mariage était l'occasion de retrouvailles, de joyeuses retrouvailles entre membres de la grande famille, des amis, des voisins, de tous ceux et celles que nous aimions et que nous voulions régaler, leur faire oublier le temps d'une fête, leurs soucis et leurs difficultés. C'était un moment de pur bonheur, de réjouissance et l'occasion de fonder une nouvelle famille pour la vie. Dans le même temps, une occasion pour unir deux familles par les liens du sang. Tout le monde se solidarisait pour faire face aux dépenses et pouvoir ainsi rassembler le plus grand nombre de proches possible pour la fête. Une occasion pour tout le monde aussi de s'amuser, y compris pour les enfants, qui en garderont des souvenirs impérissables. La fête était plus ou moins modeste. On faisait pour le mieux, mais c'était selon les moyens de chacun. Les moins riches ne s'endettaient pas pour autant. Rien de tel aujourd'hui, malheureusement. Tout particulièrement chez les parvenus du dernier wagon, ceux-là qui veulent en jeter plein la vue, qui veulent faire crever les autres de jalousie. Et c'est à qui fera mieux que le voisin, que l'ami, voire même que le frère. Dans le monde féminin des nouveaux riches, où l'argent s'est mis à tomber du ciel sans mérite, sans labeur, mais par la grâce de la corruption, du trafic, du piston et de la khwaza, les mariages y sont toujours l'occasion d'un règlement de compte avec l'Indien. Ces fêtes ne sont plus des réjouissances, mais l'occasion pour de sournoises rivalités de se faire jour. Des fêtes où la compétition se donne enfin libre cours, où elle peut s'exprimer de la façon la plus bling-bling qui soit. Des fêtes redoutées par celles qui les donnent et encore plus par celles qui y sont conviées, ou plutôt convoquées, comme pour un examen qu'on passe, parce que c'est la foire au paraître, aux bijouteries ambulantes, au cortège des voitures de luxe, à de curieux défilés de mode. Les invités les plus considérés sont celles qui croulent sous leur quincaillerie dorée, de la tête aux chevilles, très lourde ceinture en or massif sur une robe brodée de fil d'or avec ce qu'il faut avec, de mou dédaigneuse et de triple menton, et des kilos de bijoux aussi agressifs qu'ils sont vulgaires. Ces dames expriment, en or tintanabulant, la position de leurs jalousés époux. Et à leur tour, ces jalousés chefs de famille, qui savent qu'une réputation peut se jouer dans un mariage, insistent eux-mêmes pour parer davantage la bijouterie familiale. Ces derniers temps, de nouvelles règles s'installent, venues des milliardaires qui sont installés de l'autre côté de la barrière et qui viennent de temps en temps au bled s'acoquiner avec le réchi. De plus en plus de femmes du monde, très interlopes des parvenus, ont troqué leurs lourdes devantures d'or contre des parures plus fines et bien plus coûteuses de très grandes marques, mais toujours bling-bling. Pierres précieuses, étoiles de fourrure, manteaux de soirée, escarpins de grandes marques s'installent doucement dans leurs mœurs. Les femmes qui viennent à la fête avec leurs poids en or vont bientôt être démodées. Il y a déjà des pionnières parmi les élites de ce milieu qui ont même introduit du Beethoven dans leurs fêtes. Elles disent Beethoven. Elles ont entendu dire et vu dans les feuilletons turcs que c'était cela, le vrai visage de la vraie réussite. Côté homme, les mariages
des mêmes milieux dont je parle maintenant, où l'argent douteux coule à flot, la danse du mal est de mise. Installés les uns avec les autres selon leur position sociale, ils se congratulent, se font de gros bécots et se soupèsent du coin de l'œil. Puis, toute plume déployée, lorsque la musique retentit, ils envoient leur argent parader sur la piste. C'est à qui interrompt l'orchestre pour faire crier son nom et le montant de sa tebriha, comme à la Gasbatek. Leurs femmes ne sont pas en reste, derrière des paravents ou se trémoussant dans les balcons qui donnent sur le jardin ou sur la cour. Elles lancent de longs youyous de hargne pour soutenir leur mâle contre leurs rivaux. Hurlement de louve à la lune, et le barod n'est pas en reste. Plus il y a de badaboum et plus il y a de reconnaissance pour le bagarre du jour. Yasra, la Zgharita al-Harra, quand elle était un cri de guerre que lançaient les femmes des braves, montées sur des coursiers écumants, lorsqu'ils frondaient sur l'ennemi avant de lâcher sur lui les salves assourdissantes du tonnerre noir. Al-Barot. Yasra, chez les nouveaux riches et tous ceux qui s'endettent pour de longues années juste pour leur ressembler, Zgharita, le yoyo, Trereda est devenu gloussement strident de femelles gavées, dont de tonitruantes réjouissances où résonne le barod stérile comme autant de retentissantes flatulences. L'édito de Djemeldine Benchenouf.